Bonjour et bienvenue dans ce Myrtle fait sa bulle spécial Angoulême. Et oui, donc pendant 4 jours la ville vit BD, on a des odeurs partout, c'est des dédicaces, enfin vraiment c'est the place to be quand on est un journaliste BD comme moi. Et donc là, je suis partie pour faire des interviews. Alors on est parti. Ouais, bon je vais me mettre dans la queue en fait. Au début moi je croyais que... Alors je suis avec Edouard d'Esprit BD qui va nous montrer son application, je dirais en direct du pavillon Jeunes Talents, parce qu'en fait ils ont fait sur Esprit BD une petite appli qui permet des choses formidables. Mais ce sera pas Edouard, parce qu'on a quand même Georgina, c'est quand même, on est d'accord, beaucoup plus agréable. Alors vas-y, montre-nous un peu comment ça marche. Quand on scanne la première planche de la BD, ça reconnaît la BD et ça nous amène à des petits bonus que l'auteur nous a envoyés. Donc c'est une nouvelle appli conçue avec la caisse d'épargne et en fait c'est entièrement dédié aux jeunes talents et aux amateurs. Donc voilà, on peut voir que ça nous amène sur un peu une bibliothèque, une BDthèque qu'on l'appelle, où il y a toutes les planches qui ont été envoyées avec cette sélection inclue. Donc c'est très bien parce qu'en fait, en cliquant par exemple sur une BD, je peux très facilement la lire. Donc voilà. Alors est-ce que tu peux nous montrer le scan en fait, comment ça se passe? Ça, pas de souci. Parce que c'est vraiment génial. On peut avoir une nouvelle technologie, donc en cliquant sur Expo Jeunes Talents avec la caméra, je cadre bien la photo et en cliquant sur l'œil, voilà. C'est très rapide, ça reconnaît directement. Et là on a tous les bonus, en fait on a juste à cliquer. Donc voilà, moi, je peux les zoomer. Je peux zoomer comme ça, n'importe quoi. C'est vraiment génial. Et on se dit qu'avec ce genre d'appli, en fait, sur les prochaines BD, on aura juste à s'amuser avec son iPad ou son téléphone, voilà. Et on pourra avoir plein de bonus, genre l'auteur qui nous dit pourquoi il a fait telle planche et telle planche. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà. Puis en plus, bon, c'était l'occasion d'avoir Georgina à la caméra, alors... et ça, on peut le faire avec n'importe quelle planche, n'importe quelle BD de l'expo. C'est la BD du futur. Merci Georgina. De rien. Apparemment, très passé dans le coin. Je sais pas trop où il est, mais je suis sûr qu'il est parti chercher une dédicace. Moi, quand je serai grand, je fais comme ça. Ouais. Plus grand. Et ça c'est un roman qui a été écrit par une américaine. Elle est venue s'installer à Berlin. Ça raconte l'histoire d'une jeune mexicaine qui vient s'installer à Berlin. Et ça a été dessiné par Fabienne Lotz, qui est une Belge, qui est venue s'installer à Berlin pour dessiner ça. Et c'est édité par moi, qui suis un Français, qui est allé s'installer à Berlin. Bon, c'est l'histoire de gens qui vont à Berlin, quoi, c'est ça? Ça parle beaucoup de Berlin, du coup. Non, mais ça parle vraiment de cette ville. Et tu vois, comme si c'est fait sur contre-type, c'est-à-dire c'est une plaque d'encre sur laquelle tu poses une feuille de papier, tu dessines. Et en fait, l'original, c'est ce qui va... Donc, tu veux, ça laisse tous ces effets un peu sales de matière, mais qui collent vachement à Berlin, en fait, qui est une ville comme ça, où il y a cette espèce de saleté apparente qui n'est pas réelle. Mais c'est super beau. Ah non, mais c'est une merveille. Moi, là-dedans, il y a quelques planches. Et alors, en plus, quand tu connais Berlin, c'est exactement ça. Tiens, regarde ça, comme c'est magnifique. Ah ouais, carrément. C'est vraiment magnifique. Non, mais elle est hyper forte. Elle est super forte. On a effectivement la musique actuelle pour les nuls par Terreur Graphique qui est dans Prémis, qui vient de sortir, qui est aussi une bonne petite tuerie qui parle de musique en fait. Et moi, j'aime bien éditer des gens qui sont passionnés d'un truc que je connais pas. Et typiquement, la musique, je connais pas parce que on est deux du coup. Sortie de Jean-Jacques Goldman. Bon, on avait fait aussi Jamais en dessous de 130. C'était la même chose quoi. C'était un mec qui parle de moto et moi j'y connais rien en moto. Et je trouvais ça génial d'avoir cette passion partagée. Et puis à côté tu as les éditions Lyon qui est donc la maison d'édition de mon gentil ex-associé Benoît Pretzeil et qui a remonté ça et qui fait surtout de l'illustration. Mais on va rééditer le tome 1 de la bande pas dessinée qui est en rupture depuis un moment aussi. Et on a aussi réédité le 100 mètres carrés, j'ai oublié de le préciser, qui est un livre super beau qu'on avait fait il y a 4-5 ans, qui est un livre hyper inventif
inventif sur la case. Alors c'est marrant parce qu'il y a la casa et 100 mètres carrés. C'est un livre très très blanc qui en fait joue avec un trait tout simple. Et en fait, de temps en temps, tu vois, il y a des trucs comme ça où il dessine ça et mais la voiture est là. C'est un dessin des choses très minimaliste, mais ça marche. Ouais, non, mais ça marche hyper bien. Et dedans, t'as des moments assez géniaux où tu vois où il choisit de quitter l'appartement et tout d'un coup on rentre et c'est l'histoire d'un architecte en plus. Enfin, il y a vraiment un accord entre la forme et le fond. On revient juste de la bulle Nouveau Monde où on a vu une tonne d'éditeurs indépendants et parmi eux, on a vu l'ami Vendrille et Vrahoum qui nous ont offert gentiment le 3e tome d'Ultimex. En fait, c'est l'histoire d'Ultimex, donc qui est lui avec son gros œil là, comme ça, qui est à peu près l'homme le plus classe du monde. Et il a son faire-valoir prodige qui s'appelle Steve et avec qui ils vivent des tonnes d'aventures. Ça tourne souvent autour de la drogue, du sexe, de l'alcool. C'est absolument hilarant. Faut aimer l'humour noir hein, parce que c'est quand même un peu trash, mais c'est une BD qui est vraiment géniale. Donc Gad en fait a commencé son personnage sur un blog, donc vous aurez l'adresse qui va s'afficher en bas, vous pourrez aller voir et découvrir ce personnage. Et c'est vraiment voilà, moi je joue beaucoup à Coup d'un soir, qui est le jeu de cartes qui est dans l'univers d'Ultimex, qui est voilà, un jeu où le but du jeu c'est attraper les toutes, hein, c'est un Pokémon amélioré comme dirait l'autre. Et vraiment c'est un univers complètement décalé. Il suffit de voir la page de fin, voilà, un super album, il parle d'explosion nucléaire, de statue de l'île de Pâques télépathe, enfin vraiment il y a un peu de tout. Voilà, bon bah j'ai pas que ça à faire là, faut aller voir Davy Mourier maintenant. Alors là ça fait 3 jours qu'on est déjà à Angoulême, on a arpenté toutes les rues, on a de la chance, là il y a un peu de soleil, il a plu les 2 jours précédents. Il y a du monde partout, mais pour vous, public, je vais braver la foule et on va aller interviewer Davy Mourier. Allez, on est parti. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. Et ben voilà, donc Angoulême cette année c'est terminé pour nous. On est samedi, il est tard, ça fait 3 jours que j'ai déambulé, j'ai plus de genoux, j'ai plus de dos, mais ça reste super fun. J'ai pu interviewer des gens formidables. Vous verrez tous sur BDO, j'espère que vous avez apprécié. Et on va essayer de faire des vidéos plus souvent. Là on était un peu à la bourre, mais en tout cas on espère que vous avez apprécié. Et puis je vous dis à bientôt, ciao. Take a